Beauty Gold vous présente le journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. À la une de ce journal, désormais, les élèves des lycées publics pourront aussi bénéficier de bourses d'études à l'étranger. Dans cette optique, la signature d'un accord de collaboration a été effectuée entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel et ses partenaires. Plusieurs lycéens vont bénéficier prochainement de formations à l'étranger. Si auparavant les étudiants étaient les seuls à bénéficier de bourses pour aller étudier à l'étranger, la situation a évolué grâce à une collaboration du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel. Dorénavant, les lycéens et étudiants dans les établissements publics pourront également bénéficier d'une bourse d'études pour l'étranger. Actuellement, 50 lycéens vont avoir droit à une formation en Chine et 10 autres aux États-Unis grâce à une collaboration du ministère avec la Chambre de commerce international américain et la World Federation of Chinese Overseas Chinese Madagascar. Ankehitriny zany dia misy an'izany hoe bourse extérieure vatsim-pianarana ahafahan'ny mpianatra zany. Actuellement, les bourses extérieures seront accordées à des élèves pour la Chine et les États-Unis. Pour moi, cela signifie une amélioration du domaine de l'éducation. Les élèves, mais également les fonctionnaires au niveau du ministère peuvent bénéficier de ces avantages. Outre cela, un accord de collaboration entre le gouvernement malgache et le CID Madagascar qui soutient le ministère en matière d'éducation sexuelle afin de réduire la violence envers les femmes et les grossesses prématurées à Madagascar s'est aussi fait. 2 accords ont donc été signés au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel. Sur un tout autre sujet, les lacunes en matière de stratégie de gestion d'entreprise constituent un frein dans le domaine de l'entrepreneuriat à Madagascar. Selon le rapport du Doing Business, Madagascar se trouve à la 164e position dans ce domaine sur un classement de 189 pays. Il est de ce fait capital de renforcer les capacités des entrepreneurs par le biais de formation. Henri Florian. En matière d'entrepreneuriat, Madagascar se trouve à la 164e position sur 189 pays, selon un classement effectué par Doing Business. Les lacunes en matière de stratégie de gestion d'entreprise font partie des raisons qui ont poussé de nombreuses petites entreprises à fermer. Le premier problème se pose dans la décision de devenir entrepreneur. Généralement, après leurs études, les jeunes choisissent de devenir salariés. Nous n'avons pas été éduqués dans la culture d'entreprise qui nous permettrait de devenir notre propre patron. Prendre la décision de devenir entrepreneur est une des principales étapes. Ensuite, les formalités administratives et les moyens financiers posent également problème. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une stratégie en plus de la capacité. Les entrepreneurs, surtout ceux des petites entreprises, ont besoin de formation afin d'améliorer leur performance. L'avantage d'une formation, c'est l'amélioration de la capacité de gestion. En ce qui me concerne, cela fait 10 ans que j'ai monté ma propre entreprise, mais depuis que j'ai suivi une formation, j'ai pu apprendre de nombreuses choses qui m'ont permis de franchir des barrières que j'ai rencontrées. Outre les formations en matière d'entrepreneuriat, le soutien de l'État est également nécessaire pour un développement effectif du domaine de l'entrepreneuriat à Madagascar. Dans l'actualité politique, après l'avis publié hier par la Haute Cour constitutionnelle, la société civile cherche à ternir l'image du régime actuel. L'exécutif s'est pourtant conformé sans rechigner à la décision de la HCC. Yves Richard. Malgré le fait que le chef d'État ait accepté de se conformer à l'avis de la HCC en attendant la mise en place des membres de l'Assemblée nationale avant de tenir un référendum, la société civile cherche encore des arguments pour critiquer le régime actuel. Nous devons toujours tirer des leçons du passé, beaucoup de choses y sont à critiquer. Je dirais que cela aurait été une sottise de grande envergure dans l'histoire du pays. Le respect de l'avis de la HCC rime avec le respect de la loi.
C'est pourtant la première fois dans l'histoire du pays qu'un président de la République s'est conformé sans contester à un avis de la Haute Cour constitutionnelle pour l'organisation d'un référendum, et ce malgré le fait que ce référendum soit un moyen de concrétiser le programme prévu pour le développement du pays. Cela amène à se demander si la société civile reste impartiale par rapport à sa mission d'observation. D'autre part, l'ingérence de la société civile dans une tâche qui ne lui revient pas, comme en décembre 2018, lorsqu'elle a voulu nommer un ministre de l'Intérieur au cours d'un compte-rendu sur la mission d'observation de l'élection, a également déjà terni son image. Ce sont des cas similaires qui mettent à mal l'image de la société civile depuis les années 90 et qui ont semé le trouble au sein du pays, selon les observateurs. L'Institut et Observatoire géophysique d'Antananarive ou Yoga fête son 30e anniversaire. Cet institut est surtout reconnu pour ses bulletins qu'il émet quand on a un séisme de forte amplitude, mais ses travaux de recherche couvrent maintenant un large spectre géosciences. Une cérémonie officielle pour marquer cet événement a été tenue ce jour. Au cours de cette journée, des certificats ont été remis aux étudiants représentants des pays africains ayant suivi une formation à Madagascar. Dans l'actualité internationale, le cyclone Kenneth s'est abattu hier soir sur le nord du Mozambique. Après avoir frappé les Comores, les Nations Unies craignent des inondations et des glissements de terrain dans les provinces de Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie. Des vents violents ont arraché des arbres et provoqué des coupures d'électricité. C'est un cyclone de catégorie 4, donc plus forte que le cyclone Idai que l'on a connu au Mozambique il y a un mois. Reportage. Sur la côte mozambicaine, les vagues ont atteint plus de 7 mètres de hauteur. Le cyclone Kenneth balaye le pays et menace la Tanzanie après s'être déjà abattu sur les Comores. Dans la capitale Moroni, des arbres et des poteaux ont été arrachés par les vents violents. Les coupures de courant se sont multipliées. Nous avons passé la nuit la peur au ventre. À partir de 22 h, nous ne pouvions plus dormir. Le temps s'est dégradé et nous ne savions pas où aller dans le noir, de surcroît avec les enfants. Il pleuvait des trompes d'eau, il y avait beaucoup de vent. Les arbres ont été déracinés. Sur la terrasse de cet hôtel, des personnes évacuées ont pu se réfugier. Le problème, c'est qu'il y a eu un fort vent qui a démoli les maisons. Mais on a pu trouver des abris et on a bien dormi. Personne n'a été blessé, on n'a pas souffert, heureusement. Kenneth a aussi causé d'importants dégâts à Mayotte. Et depuis, le cyclone s'est encore intensifié. Selon les agences météorologiques, les vents pourraient atteindre les 200 km/h. Ce passage est une très mauvaise nouvelle pour cette région africaine, à peine un mois après le cyclone Idai qui l'a durement frappé. C'était l'une des tempêtes les plus meurtrières de l'hémisphère sud, plus de 1000 morts. Au Mozambique, les inondations ont englouti des villages, détruisant 70% des cultures juste avant les récoltes. Une catastrophe pour ce pays, l'un des plus pauvres au monde. La présidence sri-lankaise a annoncé aujourd'hui que Zahra Nassim, le chef du groupe islamiste, accusé d'avoir perpétré les attentats djihadistes de Pâques, est mort dans une attaque suicide. Reportage France 24. À 90 km de Colombo, la petite ville de Mawanela, devenue célèbre malgré elle en décembre 2018. Car c'est ici qu'un acte de vandalisme secoue la population singalaise, profondément conservatrice, qui pratique le bouddhisme. C'est la statue de Bouddha qui a été brisée. Elle était cassée au niveau du visage. Nous l'avons reconstruite. Celle-ci, c'est la nouvelle. Derrière cette dégradation, des membres du groupe islamiste local, le National Tawhid Jamaat, une organisation qui n'a fait aucune revendication, mais à laquelle le gouvernement attribue les attaques de dimanche. Même si nous étions conscients de l'existence de ce groupe, nous ne savions pas qu'il pourrait être si dangereux. C'est totalement inattendu. Le groupe était dirigé par Zahra Nassim, un Cher originaire de l'est du pays. L'extrémiste sri-lankais a trouvé la mort lors du dimanche de Pâques. C'est lui qui a mené l'attaque suicide contre l'hôtel du Shangri-La à Colombo. Ces prêches extrémistes, toujours disponibles sur les réseaux sociaux, avaient alerté le Conseil musulman du pays.
Il y a eu un discours controversé donné par Zaharan Maulvi et lorsque la vidéo a été diffusée, nous avons porté plainte. Nos représentants musulmans locaux ont déposé plusieurs plaintes. Ils ont même manifesté contre lui. Des plaintes qui, selon lui, n'ont pas été prises à leur juste mesure. Ils ont eu plein d'informations. Où il est, où il va, avec qui il va. Mais ils ne l'ont pas arrêté. Nous ne savons pas quoi vous dire. Cette association n'est pas la seule à avoir mis en garde les autorités du danger que représentait Zaharan Hashim. Son nom était également mentionné dans une note d'alerte transmise en avril au service de renseignement sri-lankais. Une note selon laquelle des attaques imminentes se préparaient contre des églises de la minorité chrétienne. Revenons un moment sur l'actualité nationale. Après l'avis publié hier par la Haute Cour constitutionnelle par rapport au référendum, pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, un chef d'État a respecté sans problème le principe de la séparation des pouvoirs. Il a donc été décidé que le référendum sera repoussé après la mise en place des nouveaux membres de l'Assemblée nationale. Un reportage signé Indra Arson. Il n'y aura finalement pas de référendum le 27 mai prochain. Pour cette journée, il n'y aura donc qu'une élection législative comme prévu au départ. C'est la décision prise par le président de la République après la publication d'un avis de la Haute Cour constitutionnelle portant sur ce référendum et qui dispose que ce vote devrait attendre que l'Assemblée nationale soit de nouveau opérationnelle. Nous respectons l'avis de la HCC et la séparation des droits. Quoi qu'il en soit, il faut toujours continuer à améliorer les relations entre les différentes institutions et les actions entreprises pour le développement du pays. Les discussions sur le référendum seront donc reprises après que de nouveaux membres de l'Assemblée nationale soient élus. Parce que le chef d'État a accepté d'attendre, un nouvel appel pour un référendum va aussi devoir attendre la mise en place d'un nouvel Assemblée nationale. Le résultat de l'élection législative sera au plus tard pour le mois de juillet. Nous aviserons après. Tout cela prouve que les polémiques qui ont fait suite à l'élection présidentielle et les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, selon lesquelles il y a eu tricherie du président Andrade au cours de cette élection et qu'il a payé les membres de la HCC pour remporter cette élection, ne tiennent pas la route. D'autre part, le président de la République a prouvé par ce geste qu'il respecte la séparation des pouvoirs. Et pourtant, depuis toujours, les dirigeants qui se sont succédés ont toujours tenté de mettre la pression sur la Haute Cour constitutionnelle. C'est le cas par exemple de la pression exercée par le pouvoir en place sur cette institution en 2007 par rapport à la tenue d'un référendum ou encore la motion de déchéance réclamée par 114 députés sur 151 par rapport au chef d'État en 2015 et pour laquelle la HCC a publié un pacte de responsabilité, un pacte qui n'a jamais été appliqué. Il en est de même pour le principe qui interdit à tous les élus de retourner leur veste comme le prévoit l'article 71 et 72 de la Constitution et qui pourtant n'a pas été sanctionné par la HCC qui a été mise sous pression. Et avant de nous quitter, un bref rappel des grands points de ce journal. Après l'avis publié hier par la Haute Cour constitutionnelle par rapport au référendum, pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, un chef d'État a respecté sans problème le principe de la séparation des pouvoirs. Le référendum sera repoussé après la mise en place des nouveaux membres de l'Assemblée nationale. Désormais, les élèves des lycées publics pourront aussi bénéficier de bourses d'études à l'étranger. La signature d'un accord de collaboration a été effectuée entre le ministère concerné et ses partenaires. La présidence sri-lankaise a annoncé aujourd'hui que Zaharan Hashim, le chef du groupe islamiste accusé d'avoir perpétré des attentats djihadistes de Pâques, est mort dans l'une des attaques suicides. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.